des micros. Et voilà. C'est parti. Alors, debout. Les pieds, j'ai une petite largeur, hein, je suis bien stable, les talons en ligne avec les ischions. On vient allonger la colonne, comme en pilates. J'active les muscles profonds pour se tenir, pour avoir une belle posture. Donc je verrouille le périnée, j'aspire le nombril, donc je sens que je fais remonter les organes et que tout de suite, ça allonge la zone dans le bas du dos. On inspire, on expire. Donc je peux, comme en pilates, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspirez, je vais laisser partir la tête en avant. Je vais aller vers la droite et je ne m'arrête pas. De respirer, je fais la même chose. Encore 2 fois. Dans le même sens. Donc on commence par l'articulation de nos vertèbres donc cervicales. En douceur. Et dans l'autre sens. Vers la gauche. Dernière fois. On redresse la tête, on respire dans l'axe et là on enroule les épaules. On continue, je vais à 2 mètres. Vanessa. Voilà. On enroule ces petites épaules. La même chose dans l'autre sens. Vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Encore une fois. On replace bien. On vient mettre ses mains à ses hanches. On assouplit un petit peu les genoux. Maintenant, on passe au bassin. Donc, bassin, j'envoie vers l'avant, rétroversion. J'envoie vers la droite et vers l'arrière et vers la gauche. Un petit peu sensuel. On s'envoie son bassin. On ressent qui est bien mobile. La même chose dans l'autre sens. J'envoie et vers la gauche. Donc, on s'en fait sortir au niveau de ses hanches. Souple dans les jambes pour mieux sentir la mobilité du bassin. On revient, hop, on redresse. On fait petite flexion au niveau des genoux. Petite flexion et ressent. Flexion, genoux et cheville. Donc, hop, je fais aller encore 3 fois. Flexion, extension. Hop, et on se tient le périnée. Bien. On va garder les jambes allongées. Maintenant, on passe au pied droit. Pied droit, je fais aller vraiment les orteils demi-pointe. Je pousse en avant la coude, pied, je tire. Demi-pointe et en avant. 2. Demi-pointe et en avant. 3. Encore 2 fois. Et 4. Donc, ça fait du bien. Et 5. Je repose le pied. Pied gauche, donc les orteils et je pousse en avant. Donc flex des doigts de pied et hop, pointé. Et flex, troisième et pousse. Encore 2, en avant. Et dernier, en avant. Je repose, hop, je repose bien, je suis centré, inspiré. Équilibre, je ressens, je repousse le sol. Et on redescend tranquillement pour 4 fois. Et ressentez jusque vous repoussez, vous activez les muscles là dans vos jambes, aussi donc très bien au niveau de vos mollets là surtout. Ressentir un petit peu de cuisse, on n'est pas en hyper extension, de serrer le petit pli sous la fesse, de sortir vraiment cet équilibre, trouver vraiment son centre de gravité. Le dernier, on va rester. On tient la position, on monte les bras. On ressent un dos tout en longueur, détendu dans les trapèzes, inspirez. On se relâche, balancez, remontez, repoussez. Relâchez, on replace, équilibre, repousse le sol, ressent l'énergie jusqu'au sommet du crâne. On relâche, hop, on repousse encore 2 fois. Dernière fois. On relâche. Ça remonte, ça va tout seul. On reste en équilibre. On ouvre les bras. Donc ressent ton corps qui se chauffe tout doucement. Et je repose tout doucement les pieds. On reste, inspire.
Torsion buste vers la droite. On revient. Et vers la gauche. On revient. On place les deux mains là dans le dos. Hop, juste ici dans le dos avec les mains qui restent tout près de vos fesses. Donc je longe la colonne. Inspire, serre périnée transverse. Éloignez vos mains de vos fesses. Ressentez les omoplates se resserrer. Et on ramène. Donc on travaille sur la mobilité des épaules. Je pousse donc vers l'arrière. J'éloigne nos bras de notre tronc. Hop, ça revient, mais attention, ça ne bouge pas. Donc j'envoie, je sens que ça étire faisceau antérieur et pec. Donc faisceau antérieur, épaule et nos pectoraux sont en train donc de s'étirer pendant que nous resserrons les muscles à l'arrière. Le suivant, j'ouvre, on reste et on s'enroule. Hop, la colonne s'en va, flexion avant. Les bras nous emmènent, le poids des bras emmène bien le buste. On reste, on sent bien le poids du corps réparti sur l'ensemble de nos pieds. Donc les orteils jusqu'au talon. Voilà, je bien la tête. Continue de vouloir amener les bras le plus loin possible vers l'avant, vers le sol, comme si vous voulez faire un tour complet. Puis on va libérer nos mains et continuer la rotation de nos bras. Libérer, ressentir l'articulation des épaules, relâche bien. On fait petite flexion des jambes, à nouveau remobilise, genoux, chevilles, hanches et j'allonge. Petite flexion, 2 et j'allonge. Flexion et j'allonge. Encore 2, relâche bien la tête et 1, j'allonge. Je mets les mains derrière nos mollets. D'accord, mollets, chevilles, ça dépend de votre souplesse. Et là, tu veux éloigner cette fois-ci le buste de tes jambes. Et ça fait du bien parce que vous sentez, ça tire les muscles dans le dos. Et vous tirez, tractez le buste vers vos jambes. Puis éloignez, aspirez le ventre. Ressentez du coup la contraction dans les ischio-fessiers. Et quand je tire le buste, je tracte le buste, je décontracte les muscles arrière des jambes. Encore 3. Contraction abdominale, fesses pour étirer les muscles dos. Et je tire, j'allonge la colonne toujours et je sens que j'étire beaucoup plus les jambes. Encore contraction abdominale pour étirer entre les omoplates. Hop, et je tire. Faites-moi une dernière fois. Ressentez la progression au fur et à mesure. Étirez, je n'arrête pas de respirer. Je libère les bras, je relâche bien la tête. Et doucement, on se déroule. Jambes allongées ou légèrement assouplies. Porte le dos, aspire bien le ventre tranquillement. On replace la colonne. Et tout doucement. On se redresse. Très bien, on est arrivé là. On va s'occuper plus du haut du corps. Petite flexion et extension. Juste, j'arrondis le haut du dos. Les bras partent en avant. Puis hop, je laisse partir les bras vers l'arrière. Et je viens cette fois-ci ouvrir un peu plus mon catch. Le sternum. Et les jambes en avant. Et ça ne bouge pas dans les jambes. Et hop, extension. Donc on s'occupe vraiment juste du milieu du dos. Et en avant. Et vers l'arrière, extension. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, continue, plus amplitude. Expirez. Rétroversion basse. Et hop, extension, j'allonge. Et là, j'exagère un peu plus la rétroversion, flexion des jambes. Et hop, j'allonge, je vais chercher plus loin. Et en avant, j'arrondis. Pensez, coup de poing dans le ventre. Hein, et hop, serre juste comme il faut. Le petit pli sous les fesses. Ça fait du bien. Tout en fluidité. On va augmenter l'amplitude encore. De là, monter les bras vers le ciel. Hop, on ne s'arrête pas. Ça fait un cercle avec les bras et j'ouvre. Et on repart. Rétroversion. Et on monte. On a déjà fait
ce petit genre d'exercice. Hein. Hop, fluide, coordination simple. Hein. Pense contraction abdominale et hop, extension. Encore 2. Contracte. Hop, et j'ouvre. Contracte. Montez. Suivant. Contractez, restez, attrapez les mains ensemble et pousse les mains loin, loin, loin vers l'avant et de sentir à nouveau cet étirement entre les omoplates. Et ça chauffe du coup au niveau des pectoraux. Je contracte devant pour étirer derrière. Je pousse vers le haut, je me redresse. J'étire, je reste là. Là, je monte les épaules. Haussement des épaules. Et on baisse les épaules. Et de là, tu vas plier ton bras droit et c'est le bras gauche qui va venir l'attraper. Donc ta main gauche à attraper à peu près au niveau de ton coude. Et là, on va venir incliner le buste vers la gauche. Verrouille ton plancher pelvien, maintiens au niveau de ton bassin. On étire, on va chercher un peu plus loin. On ressent l'étirement au niveau grand dorsal sous l'omoplate et laisse partir la hanche. Plus loin, décale, sans t'écraser, aspirez-vous le nombril. Revenez, hop, changez. J'attrape avec la main droite mon coude, je baisse les épaules, j'inspire. Et on part incliné. Et ressent vraiment au niveau latéral, ça descend là dans le bras, triceps, grand dorsal, le long de ta taille, donc les obliques. La hanche qui part sur le côté, donc tu vas sentir vraiment que tu étires les muscles qui partent vraiment de ta hanche. On revient, on se redresse, on ouvre les bras, on reprend les mains dans le dos. Parce que les bras en l'air de rien, ça chauffe. Donc là, hop, laisse bien redescendre et on va de nouveau étirer faisceau antérieur de tes épaules et les pecs. Tu relaisses partir les bras vers l'arrière. C'est reparti. Et tu repars t'enrouler. Aspire le ventre. Restez là. Travaille ta position. Ressens vraiment que tes bras veulent t'emmener vers l'avant. Donc ressens vraiment que tu mets du poids dans tes orteils sans lever les talons. Et du coup, l'étirement se fait tout seul à l'arrière des jambes. Donc, juste un étirement ici, passif. Je laisse faire. Lâche bien la tête. Respirez. On va libérer nos petites mains et continuer la rotation de nos bras comme on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Je vais bien relâcher mes petits bras. Et là, cette fois-ci, je vais faire grande flexion des jambes. Grande flexion, ça peut du coup être accroupi, talons décollés, ou si les tendons sont assez longs, gardez les talons posés, puis rallongez. Donc là, on fait la flexion complète, donc utilise donc complètement l'articulation de tes genoux, si tu peux. Si tu ne peux pas, tu gardes une flexion plus petite. Encore 3. Puis en même temps, ça réveille les muscles le long de tes tibias. Encore 2. Flexion. J'allonge. Dernière fois. Flexion. On trouve bien l'équilibre. Le poids du corps est parti. Et j'allonge. Très bien, on reste là. Relâche bien la tête. Et doucement, tu te déroules. Alors, dérouler, toujours, hein, comme tu veux, jambes tendues ou légèrement pliées. Pas d'hyperextension. Ressens le centre qui te porte, de sentir que tu mobilises bien la colonne. Hop, on se redresse. Très bien. On travaille un petit peu plus l'équilibre. Alors, tu es bien stable. Tu vas transférer le poids dans ta jambe gauche. Si tu n'es pas stable sur ton tapis, viens au sol. Tu prends ton pied droit. Oui, tu prends ton pied droit. Donc, tu es placé. Si tu as besoin d'un appui sur le côté, tu peux avoir une chaise, une table, un meuble, un mur, une porte, ce que tu veux, si tu as besoin. Tu peux être souple dans la jambe de terre. Et là, on amène cette petite rétroversion. Donc, on commence l'étirement du poignet.
son équilibre, comme si tu étais suspendu là-haut par une corde. Et votre pied droit pousse la main qui est derrière. Et en poussant, on ressent que toi, tu tiens toujours comme si tu voulais aller vers le haut. Donc oui, tu bascules légèrement en avant, mais attention de ne pas te piquer du nez. Puis nous revenons et nous allons venir attraper notre genou direct avec une ou deux mains. Je reste, tire ce genou et sois solide dans la jambe de terre. Gardez ce genou avec la main gauche uniquement et laissez partir le bras droit et créer la torsion. Une torsion qui sera plus reposante après dans le sol. On revient et on repose. Décontracte, tes petits appuis. Normal, ça chauffe aussi dans ton pied d'appui. Ça sert bien au niveau du centre pour éviter de mettre tout ton poids. Et vraiment, si tu n'es pas bien tapis, il vaut mieux être au sol. Prenez donc votre pied gauche. Répartis bien ton poids dans l'ensemble du pied droit. Rétroverse le bassin, périnée transverse. Aspire bien donc le fond de ton ventre. Ressens le quadriceps s'étirer. Bien ton équilibre avec l'aide ou pas d'une chaise, un mur, ce que tu veux. Quelquefois, il ne faut pas grand-chose, juste un tout petit appui. On progresse, le bras monte et on continue de respirer. On va se grandir, on allonge au niveau de ces dorsales-là. Et là, je pars, le pied se met à pousser notre main, aspire le ventre, serre ton périnée. Travaille ton équilibre, serre au niveau fessier pendant que tu ouvres le fléchisseur. On revient en contrôlant. Je vais ramener le genou. Je l'attrape avec les deux mains et je tire-le vraiment vers toi. Sommet du crâne vers le ciel. Jambe de terre bien solide. Allonge-la. Fléchis-la légèrement si tu as besoin. Mais serre sous la fesse droite. Ressens les muscles du tronc, vraiment le centre, le dos. Je garde le genou avec la main droite et je laisse partir mon bras gauche et je suis avec la torsion. On revient et on repose. Décontracte. Je sais que tu as eu chaud. Donc, on enchaîne. On est bien en place. Je commence un petit peu. Donc, venez un petit peu plus à l'avant de votre tapis si vous êtes trop à l'arrière. Inspirez. Et là, on va aller enrouler le haut de son corps. Toute la colonne. Flexion avant. Alors, ici, tu restes comme tu es. Tu assouplis tes jambes et vous me laissez glisser la jambe droite très loin derrière. Très loin, donc nous sommes dans une fente. On ne pose pas le genou. Ça, si vraiment tu as besoin, ces cas-là, tu feras un niveau plus bas. On est bien installé, les mains de chaque côté du pied. Le talon gauche sous votre genou. D'accord? Donc, amène bien ton pubis en avant et du coup, retrouve cette sensation d'étirement sur ton fléchisseur. Inspirez. Et on va essayer d'aller allonger la jambe qui est avant, pas forcément tendue, d'envoyer vraiment donc, vers l'arrière et de même soulever les orteils du pied gauche. Et on repart en avant. Donc on ne s'éternise pas, juste, tu vois, dynamique, actif, hop, et je repars. Essayez de sentir la bascule du bassin. Et je repars en avant. Encore 3 fois. Donc de sentir vraiment, j'envoie et hop, je bascule. Et 2. Vers l'arrière. Dernière fois. Repliez votre jambe. Je reviens. Restez la pliée. D'accord? La jambe arrière, si je peux, je la garde maintenue, allongée, tendue. Je pose la main droite. Comme si c'était mon pied droit en fait, la largeur tu vois de ton bassin. Et je vais laisser partir le bras gauche vers le ciel. Je repousse le sol avec de ma main droite et je retrouve du coup une torsion. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Respirez.
deux mains, d'accord? Tu vas l'emmener dans ton bas du dos. Tu la laisses, voilà, tomber dans le bas du dos, sentir les doigts même aller vers le sol. Et là, tu ouvres encore plus. Donc, ressens que tu appuies le malade de ta main gauche et tu vas ouvrir encore plus la torsion. Inspirez et essayez d'allonger à nouveau un peu plus la jambe gauche. Et un triangle inversé. Allongez la colonne. La jambe avant n'est pas forcément tendue du tout, hein, d'accord? Et j'allonge vraiment ce dos. Je me repousse bien de ma main droite. Je replie ma jambe avant et je ramène le buste dans l'axe. Je reste, cette fois-ci, je peux poser le genou. Genou droit posé. Donc, inspirez. Envoyez les fesses vers l'arrière. Expirez. Donc, les fesses sont de nouveau reparties vers l'arrière, sauf que nous sommes posés sur le genou. Et directement, nous allons rentrer la main gauche et pivoter. On va réveiller un peu plus adducteur, parce qu'après, on fera la grenouille complète. Là, tu vois, on est comme dans un 4 pattes, sauf qu'on a la jambe gauche qui est allongée sur le côté. Une fois que tu es là, bien placé, la jambe dans l'axe, donc n'envoie pas en arrière, tu vas la laisser glisser là où tu peux. Donc tu vas sentir tes deux jambes s'écarter. Une jambe, on est sur le genou, hop, et l'autre, elle est allongée. Les mains suivent hein, pour garder un buste dans l'alignement de vos hanches. Une fois là bien installée, à ton maximum, si tu es donc descendu quand même bas avec le bassin, posez-vous plutôt sur vos avant-bras. Et soulagez vos poignets. On reste là. On décontracte bien, on libère bien musculairement l'intérieur de la cuisse gauche. C'est ce que tu sens le plus. Ne crispe pas, sinon tu bloques. Oxygène-toi, sinon ton muscle ne respire pas. Ensuite, tu vas t'amuser, parce que c'est rigolo, de transférer ici maintenant son bassin vers l'avant. Moi, je tracte, sans remonter bien sûr. Hein. J'essaye de rester vers le bas. J'avance. Je vais sentir plus l'aine, l'intérieur vraiment. Et ensuite, je vais faire l'inverse, pousser vers l'arrière. Plus loin vers l'arrière, où je vais bien sentir adducteur. Moins sur l'intérieur au niveau de l'aine, plus vraiment intérieur cuisse. Et je retransfère en avant. Inspire, passe par le centre. Expire vers l'arrière. Pousse tes fesses à l'arrière. Inspirez. Vers l'avant. Inspirez. Vers l'arrière. Inspirez. Vers l'avant. Vers l'arrière. Voilà. On va rester ensuite juste centré. Prendre appui doucement avec nos mains. Prends appui vraiment dans tes mains pour tracter ta jambe. Prends appui de nouveau bien sur le genou droit. Et comme ça, tu reviens face. Tu replies sur la jambe avant. Tu allonges la jambe derrière. Et ramenez vos deux pieds là ensemble. Décontracte. On ressent comme ta jambe gauche a travaillé plus fortement comparé à l'autre. Relâche bien. Repliez les deux jambes et laissez partir la jambe gauche derrière. Prends le temps d'installer la fente, d'accord? Je vais changer de petite vidéo. Alors, donc la jambe gauche est longue derrière, d'accord? La jambe droite, elle est pliée. Vraiment. Et descendez bien dans votre fente, c'est votre fente, votre maximum. Hein. Éloignez les épaules des oreilles, portez-vous le périnée, le transverse. Là, on fait simple, on va juste s'amuser à allonger la jambe avant. Chacun son max. Je pousse, je sens que j'envoie donc vers le talon à l'arrière pendant que j'essaye d'alléger le pied droit devant. Et je retransfère à l'avant, où je sens que j'étire le psoas de gauche. Et je repars. Expiration, allonge le dos, comme si vraiment on te tirait par la peau des fesses vers l'arrière.
Encore 3. Et que tu sentes la bascule du bassin. En avant. Encore 2. Dernière fois. On reste ensuite plié à l'avant. Je garde bien la position, si je peux. Je vais garder la main gauche dans le sol, bien à plat, comme si ça représentait mon pied gauche. Et je vais laisser partir le bras droit vers le ciel. Repoussez-vous bien du sol, à travers le pied droit, à travers la main gauche, pour amener votre torsion. Éloignez les épaules des oreilles. Tracte toujours le bassin, vraiment vers l'avant. Je reste dans cette position, bien dans l'axe. Je vais laisser partir la main droite dans le dos. Je laisse le bras tomber, voilà. Mais je transforme. En appuyant légèrement avec ce bras dans le dos, je m'oblige à ouvrir plus la poitrine. Active bien la jambe derrière et on va essayer de pousser, d'aller allonger la jambe avant. Donc, on essaie chacun son max. On n'est pas forcément tendu. On ressent que tu débloques au niveau articulation autour de tes hanches. Donc, d'allonger vos vertèbres. Respirez. Ressens le pied arrière bien stable. Envoie le talon derrière vers le sol. Repoussez-vous bien de la jambe avant et de votre main gauche. Puis nous allons revenir. Plier à nouveau la jambe avant. Revenir dans l'axe. Face. Et venir poser notre genou gauche. Relâchez le coup de pied derrière. Inspirez. Envoyez les fesses vers l'arrière. Restez. Je rentre la main droite pour pivoter de profil sur votre genou, tout simplement. Sur le genou, ensuite tu ajustes, d'accord? Tu ajustes de façon à être sûr que ton pied droit s'aligne avec ton genou gauche. On laisse glisser et mettez de la longueur dans le dos. Ne soyez pas tout raccourci, arrondi. Vraiment, ressens que tu veux vraiment basculer au niveau du bassin. Tu laisses glisser la jambe où tu peux, chacun son max. De sentir du coup l'écartement des deux jambes. Ensuite, je peux me poser sur les coudes si je suis assez bas ou rester sur les mains si j'ai le bassin plus haut. Répartis ton poids, ne va pas t'écraser dans tes bras. D'accord? Ressens d'abord, tu es centré. Stabilisation des omoplates. On respire et on tracte vers l'avant. Inspire, on repasse par le centre. Pousse les fesses vers l'arrière. Inspirez. Vers l'avant. À peu près 5 fois en avant et en arrière. Vers l'arrière. Et en suivant la respiration, donc on ne se dépêche pas. Inspire. Expire. Croisez. Je sens, je libère dans l'intérieur, glisse. Hop, je repars vers l'arrière. En avant. Périnée, transverse, toujours bien engagé. Vers l'arrière. Yes. Dernière fois, vers l'avant. Vers l'arrière. On revient juste là bien dans l'axe. On prend appui sur nos mains, si on était sur les avant-bras. Et on fait revenir à l'aide de nos mains. Prends appui pour décharger ta jambe droite et la faire glisser. Te retrouver dans le genou gauche pour te permettre de revenir face. Une fois revenu face, repart vers l'avant, voilà, pliez dans la jambe avant, posez bien vos mains, engagez les orteils du pied là derrière et juste placez le chien tête en bas. On s'étire. Alors,
bouge. Comme si tu voulais marcher dans cette position. Tu alternes, demi-pointe, et de pousser le talon vers l'arrière, d'allonger la colonne. Si je me mets de profil, d'accord? On est là, et on déhanche, d'accord? Ressens, tu déhanches, tu allonges le bas de ton dos au niveau des lombaires. Ça fait du bien. Allonger la colonne, éloigner les épaules. Et on va venir s'installer juste ici sur les genoux. Hop, on transfère. Relâchez vos doigts de pied. Gardez les genoux, petite largeur, bassin, les mains sous les épaules, inspirez. Et on mobilise la colonne. On s'arrondit, dos du chat. Serrez-vous de vos obliques, on s'en sert bien pour aller étirer le dos. Et dans l'autre sens, on bouge les lombaires, les dorsales, extension cervicale, le regard part un peu plus donc vers l'avant. Et on repart s'arrondir. Respirez bien. Et articulez le dos. Dernière fois, arrondissez. Respire et retrouvez juste le neutre. Le neutre fait que le regard est dans votre tapis. Alors, ressentez bien que vous êtes engagé muscle profond, vous restez bien dans l'axe. On va retourner la main gauche dans le sol, sous la poitrine. D'accord? Et en même temps, tu vois, ça t'étire le coup de poignet avant d'enchaîner. Donc, je ressens que je me repousse bien. Je reste dans l'axe. Puis, je vais plier le coude droit, venir poser la joue de gauche dans le sol et ressentir une tension au niveau du mi-dorsal. Ah, j'ai craqué. Donc, il faut que tu crées l'opposition. Pense comme si tu voulais aller voir ce qui se passe vers le plafond. Mais attention, ne va pas tomber sur le côté, reste bien sur tes deux genoux, reste bien sur la main droite et je vais voir ce qui se passe. Et ça fait du bien, ça étire, ça crée la tension à partir du milieu de ton dos. On se repousse à l'aide de la main droite, donc on reprend un peu de force pour se repousser. Tu es bien replacé, recentré. Libérez le poignet de droite. Retourne, tu vois la main, juste sous la poitrine d'abord. Repousse-toi bien. Donc ressens, les bras étant allongés, ça détend bien le cou du poignet. Puis on laisse glisser, on reste bien dans l'axe. Fléchis le coude en gauche, vraiment. Laisse-le se fléchir pour descendre bien dans l'axe. Se poser sur le côté droit, d'accord, de ton visage, sur la joue et l'oreille droite. Prends appui dans cette main pour aller voir ce qui se passe vers le plafond en restant dans ton axe. Et respire. On repousse. On va écarter un peu plus les mains. Hop, on écarte. On va fléchir les coudes et on va transférer un peu plus d'un côté. Allez, chercher à allonger, ouvrir au niveau pec et transférer de l'autre côté. Hop, je transfère. Et l'autre. Je reviens au centre. Je vais me servir toujours de l'appui de mes mains. Je vais d'abord envoyer la petite pose de l'enfant. Donc vous pouvez garder les genoux un peu plus larges que vos hanches et laisser partir vos fesses loin vers l'arrière et du coup de sentir de nouveau un allongement là dessous vos bras là, sous l'omoplate là. J'allonge. Posez votre front. Oh, vraiment, posez votre front. Ouais, tu peux poser le front. Gardez des bras vraiment de la largeur de vos épaules. Ne soyez pas serrés du tout.
de sentir de l'espace entre les épaules et vos oreilles. Yes, on est bien. Ok, super. On va attaquer avec la mobilité. J'adore ce petit travail. De là, tu laisses tes mains où elles sont. D'accord, vraiment. Hein? Je vais juste retrouver l'arrondi. Je passe par le coquillage où je serre le ventre, mes obliques se serrent. Je transfère vers le dos du chat. Du dos du chat, j'envoie l'appui plus dans les mains. Je serre les fesses, je descends le pubis vers le sol. J'étire chaîne antérieure en serrant la chaîne postérieure. Je dégage bien, j'aspire et je repars. Rentre le menton, serrez les obliques, repars vers l'arrière. Automatiquement, légèrement, vos pieds viennent l'un vers l'autre. Envoyez les fesses loin vers l'arrière. Reposez votre front. Hein. Ressens, ça libère donc l'appui des poignets. Et je retransfère vers l'avant. J'arrondis le dos. Je mobilise la colonne. Je mobilise donc bien l'articulation au niveau de nos hanches, de nos fémurs. On serre les fesses. Je vais vraiment jusqu'au bout. Je me repousse et je repars. On envoie bien. Du dos rond, je rallonge la colonne, j'envoie les fesses bien vers l'arrière. Je repose le front. Et encore une fois. Dernière fois, profite, apprécie ce petit travail de mobilité. On ne s'éternise pas. Une fois qu'on sent qu'on est arrivé au bout, on prend bien une inspiration et on repart. Oh, je me fais pailler. On envoie les fesses bien vers l'arrière. Yes, posez le front. Restez là, resserrez un tout petit peu plus vos genoux s'ils sont très larges et juste relâchez un instant vos bras le long de vos jambes, décontractez, laissez tomber vos épaules. Selon la souplesse, selon nos muscles développés, nous n'avons pas forcément les fesses qui arrivent à toucher les talons, mais juste tu te laisses aller. On repousse, déroule, retrouve le petit quatre pattes, replacez bien les genoux sous les hanches, réengagez vos doigts de pied et repoussez les fesses vers le ciel. On est dit. Les talons vers le sol. On recule avec les mains. Hop, hop, hop. Une fois reculé avec les mains, nous restons là où nous sommes. Vous écartez un tout petit peu plus vos pieds et vous descendez. Pliez, 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 pliez. Alors, on refait le petit squat indie qu'on a déjà fait auparavant. Vous devez vous retrouver avec les pieds qui restent au sol, les coudes à l'intérieur de vos cuisses et les mains faisant pression juste devant la poitrine. Et du coup, elles vous aident vachement, là, vos mains, vos bras vous aident énormément à décontracter autour des hanches. Si vraiment je ne suis pas bien là, parce qu'il faut vraiment se sentir bien dans nos deux pieds, reste plus haut, plus large dans cette position, si tu es mieux. Si effectivement on arrive bien à trouver le juste milieu, l'équilibre, on est assez confortable dans cette position. On respire et on laisse vraiment le poids du bassin là partir vers le sol. Décontracter autour des hanches, donc vraiment ressentez comme vos coudes poussent vos genoux. D'ailleurs, ça permet du coup d'avoir les genoux qui restent en ligne avec les doigts de pied. Trouve bien le poids du corps ici réparti pour pas trop fatiguer sur les muscles jambiers antérieurs. Si vous êtes trop vers l'arrière dans vos talons, vous allez fatiguer le long des tibias. Donc, mets du poids quand même aussi toujours dans tes doigts de pied. On baisse bien les épaules, on allonge la colonne, vraiment. Voilà, restez dans cette position. Qui m'appelle, non, c'est pas le moment, voilà. Parce qu'on va travailler la grenouille.
grenouille. Nous allons tout simplement venir reposer nos petites mains et venir s'installer sur nos genoux. Alors je vous invite là, et c'est ce que je vais faire, à vous mettre plutôt de profil. Et nous allons, enfin juste pour être sûr que vos genoux soient sur votre tapis surtout. Hein. Si tu as un genou au sol, ça va faire mal. Hein. Donc prends la longueur de ton tapis pour bien écarter les genoux. Ensuite, avant d'aller chercher plus loin, ressens. C'est comme on l'a fait avec une seule jambe avant. Sauf que là, on a les deux. Il faut que tu te retrouves bien avec un dos déjà tout en longueur. Les genoux dans l'alignement de tes hanches, donc ne sois pas déjà trop en avant, hein, ajuste. Ensuite, une fois que tu es bien installé, tu peux venir poser tes avant-bras. Et on va travailler cette grenouille. Bien. Gardez le bas des jambes parallèle au sol. Simplement. On va faire comme on l'a fait avec une jambe tout à l'heure. Inspirez. Expire. On traque le bassin plus en avant. Inspirez. Replacez par le centre et envoyez vers l'arrière. Donc c'est vous, hein. Choisissez où vous voulez aller. On repasse par le centre. On retraque vers l'avant en essayant toujours d'abaisser le bassin, bien sûr, pas de le remonter et d'aller vers l'arrière. Et encore vers l'avant. Vers l'arrière. Encore deux fois, en avant. Et vers l'arrière. Encore une fois. Et vers l'arrière. On revient juste au centre. On va prendre appui avec nos mains, déjà, hop, relâchez. Pour revenir, hop, fais revenir d'abord les jambes. Et relâche. Un petit instant, les fesses vers l'arrière, décontracte, ressens que tout doucement, le temps que ça se referme dans les hanches, hein, il y a un petit temps d'acceptation, d'adaptation. On va venir tout simplement s'asseoir. Alors, on s'assoit. Et on va écarter les jambes. Alors, ouais. Nous restons sur nos adducteurs. Votre écartement naturel, bien sûr, on va le travailler. Donc, faites attention de ne pas vouloir écarter trop fort avec des jambes en dedans. Hein. Je rappelle, c'est comme la Barbie. Hein. Sa jambe, elle casse, tu forces en la gardant en dedans. En dehors, sa jambe monte. Donc, on est bien installé. On va juste monter les bras, inspirer. Et partir en avant. Laissez tomber les bras, le buste, laissez le dos se dérouler, ressentir qu'on se replace le dos bien droit dans les ischions, de remonter les bras, inspirer, d'allonger la colonne, on va le chercher vers l'avant, résiste, flex les pieds, ça peut mieux t'aider. Hop, et laissez revenir, dérouler, replacer. Inspirez. En avant, expirez. Relâche bien le buste, les bras. Laisse glisser tes bras dans le sol. Redéroule. Monte les bras. Inspirez. En avant. Comme si quelqu'un te tirait les jambes de chaque côté. On déroule. Inspirez dernière fois. On va en avant, on va rester là. Et donc, essayez de garder les mains où vous les avez amenées. Tu peux effectivement libérer hein, au niveau de la tête, ne viens pas casser au niveau de la nuque. Et travaille ta position. On va rester 5 respirations. Soit tu restes juste passif, soit effectivement tu sens qu'à chaque expiration, tu imagines que tu as une barre devant toi et que tu as envie de tracter un peu plus le buste. De reprendre le temps d'inspirer et en
en expirant d'aller tracter. Encore 2 respirations, décontractez bien vos adducteurs. Donc vraiment, ressens vraiment que tu libères, que tu lâches la tension pour libérer les articulations des hanches. Doucement, on va reculer avec les mains. Ressentir que tu bascules légèrement un peu plus à l'arrière des ischions. Voilà, pour décontracter. Et une fois là, tu viens juste ramener la jambe droite. Et tu peux la porter. Tu la ramènes. Tout doucement, tu la refermes. Donc, tu sens, c'est ah oui, c'était ouvert. Et là, tu refermes. Et tu viens fermer ton pied à l'extérieur de ta jambe gauche. Voilà. Si ça ne va pas, si tu n'es pas bien que ça tire dans le genou, laisse le pied à l'intérieur de la jambe gauche. Ensuite, je m'attrape tout simplement la jambe avec le bras gauche et la main dans le dos. Et je me grandis. Et nous créons une torsion. Voilà. Donc, tranquille les torsions. Pour ceux qui sont sensibles, je voudrais vraiment d'abord m'auto-grandir. Et ensuite, je fais ma torsion. Et en même temps, ça peut commencer déjà à tirer dans la fesse droite. On revient, on garde le même placement là. C'est juste ton pied droit que tu fais glisser juste au-dessus de ta cuisse. Fixe ta cheville. Si là, tu n'es pas bien, de nouveau pareil, tu laisses le pied à l'intérieur de la cuisse. Si ça va, je laisse au-dessus. Je sens que le genou donc, est en ouverture, encore le fémur en ouverture latérale. Monte les bras, grandissez-vous. Et on part en avant. Et on va venir attraper ce qu'on veut, ce qu'on peut. Donc ça peut très bien être le tibia, la cheville ou le pied. Et j'essaie donc de tracter un peu plus le buste. Et en tractant le buste, forcément, vous allez venir étirer davantage moyen petit fessier de la jambe droite. On relâche, on déroule, on laisse cette jambe droite s'allonger au-dessus de sa jambe gauche. Yes. Montez à nouveau les bras et on part en avant. De nouveau et on attrape ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et d'avoir la jambe droite au-dessus, elle va effectivement tirer davantage. Et comme elle est en diagonale, vous savez, c'est comme quand on est allongé sur le dos et qu'on emmène sa jambe vers l'oreille opposée. Donc on cible un peu plus l'extérieur de son ischio-jambier. On va revenir, dérouler. On va écarter sa jambe. Et amener l'autre jambe. Hop, par-dessus. Donc, juste à l'extérieur. On va venir envelopper avec sa main son bras droit. Poser la main gauche là, juste derrière. Se grandir, allonger la colonne, inspirez.
attention. On passe au fessier, je viens caler le pied avec la cheville stabilisée, pas tendre la cheville, juste donc au-dessus, pas sur la rotule, au-dessus ou à l'intérieur. Hein. Une fois bien placé, donc je pense à l'ouverture là, de la hanche, je monte le bras, je garde l'autre jambe bien parallèle et je pars en avant. Je laisse partir les mains, soit donc effectivement au niveau tibia, mollet, cheville ou pied, et j'essaye donc de tracter. En tractant, on ressent du côté gauche, hein, donc la fesse gauche, mais en même temps la zone carré des longues vraiment sur ton côté gauche. Ça fait du bien là de libérer cette zone là dans le bas du dos aussi. Essayez de garder les épaules en ligne, de rester bien face à votre jambe droite. De toujours être le plus confortable possible dans vos positions. Ne jamais regarder le voisin. L'avantage, c'est que là, vous n'avez pas de voisin. Ne jamais regarder ce que fait la personne d'à côté. Fais donc toujours par rapport à toi. On va libérer. On libère doucement. Hop, je relève bien le buste, je le porte, périnée transverse, j'allonge, je laisse glisser donc cette jambe au-dessus donc de la jambe droite. Je reste, décontracte dans le fléchisseur, montez les bras, inspirez et partez en avant. Donc cette fois-ci, je ressens plus la jambe gauche sur l'extérieur de l'ischio-jambier, là, à l'arrière de la cuisse. Je peux le sentir à l'arrière du genou, je peux le sentir jusque dans le mollet. Donc n'hésite pas à même pousser les talons pieds flex vers l'avant et en même temps d'essayer vraiment de traquer ce buste, de sentir cette bascule du bassin, comme si tu voulais envoyer les fesses très très loin vers l'arrière. Sur la jambe du dessous, hein, s'étire aussi. Hein. Et ça a la pression de la jambe au-dessus. Ne viens surtout pas forcer avec le dos. Hein. Faites pas des mouvements d'élasticité là, de vouloir forcer. Si on va pas loin, on va pas loin. Tant qu'on le sent, normalement, c'est qu'on est bien. On va doucement libérer. Redresser. Ah. Venir juste se mettre en tailleur. Donc tes jambes, c'est tes croisées. T'as juste à replier. Inspirez, montez le bras gauche. Et bien ouvrir et tirer justement sur le flanc, donc ton dos, flanc, donc au niveau latéral en partant de la hanche. On repousse vers la gauche. Donc la zone au niveau carré des longues. Vraiment très important d'étirer cette zone. Je passe au-dessus de la bougie. Hop, dernière fois vers la gauche. Je reviens. Je vais replacer les jambes juste devant soi. Venir un peu plus à l'avant de votre tapis. Inspirez, allongez le dos. Étire, laisse partir vers l'arrière, arrondis le dos. Restez là et continuez votre descente là jusqu'en bas. Restez là allongé. Emmenez vos bras vers l'arrière, allongez vos jambes. On s'étire à fond. On se relâche. Encore. On s'étire, tout son corps ressent jusqu'au bout des doigts de pied, des doigts de main. On relâche. On ramène ses genoux dans ses bras. Enveloppez vos doigts ensemble là. Croisez-les
J'ai enveloppé les jambes, je laisse bien tomber les épaules, j'allonge la nuque, je sens bien le dos dans le tapis, toute sa longueur jusqu'au sacrum et je balance sans que ça me demande du tout d'effort. J'envoie un petit mouvement d'élan au départ et ensuite ça se fait tout seul. Je viens juste faire de l'automassage, sentir le long de la colonne, dans le bas des reins. On reste au centre, on revient le bras et on laisse partir les genoux, les deux vers la droite. Mais laisse pas forcément coller, hein. Laisse tomber l'un, puis l'autre va suivre. Posez la main si vous voulez, par-dessus la cuisse. Essayez de bien contenir l'omoplate de gauche dans le sol. La tête naturellement partie à l'opposé. Posez votre main droite, laissez remonter le genou gauche, l'autre suit avec le poids du bassin, recentrez, inspirez. Vers la gauche, laisse tomber le genou gauche, le genou droit suit. Donc tu as bien le pied gauche en contact avec le sol, pas de mauvaise tension, un coussin entre les genoux, même s'il y a besoin, si ça tire trop dans le bas du dos. Et je rajoute pas la main gauche au-dessus de la cuisse. La tête est partie à l'opposé. Je maintiens l'omoplate de droite le plus possible dans le sol. Posez votre main gauche au sol, restez de profil. Ramenez votre bras droit, ramenez la tête également, passez sur le côté. Repoussez le sol, tout simplement. Voilà, sans se faire mal, de se retrouver assis en tailleur. Donc on va allonger son dos, monter les bras, inspirez. Un tire loin en avant, décontracte, relâche. Relâchez la tête, relâchez les bras. Et on se déroule. Replacez le dos bien droit dans ses ischions. Attrapez vos genoux. Étirez la colonne. Petite extension. Gagnez.